Bonjour bien-aimés frères et sœurs, nous sommes heureux de vous rencontrer encore aujourd'hui sur cette plateforme Famille Accomplie, dans votre rubrique Levons-nous et bâtissons des familles fortes et accomplies. Et aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler en fait de ce thème qu'on a commencé depuis les 2 dernières fois. Nous avons parlé de l'amour, nous avons abordé sous l'angle de la patience, donc le premier fruit qui était la patience. Et aujourd'hui, je pense qu'on devrait aborder le deuxième sujet, non comme deuxième, mais plutôt comme le complément du premier. Ça veut dire que la bonté qui vient renforcer votre couple afin qu'il puisse mieux vivre la patience. Amen. Donc, c'est que vous avez la patience, mais la bonté vous permet de mieux vivre la patience. Pendant que vous patientez sur le caractère de l'autre, pendant que vous vous dites que Seigneur, s'il te plaît, viens aussi transformer mon conjoint, viens transformer moi-même, je veux être une bonne femme, oui, je veux avoir un excellent mari, mais la bonté alors vous apporte d'autres vertus, d'autres capacités qui vous permettent d'attendre le travail de Dieu. Exactement, parce que dans la joie. Oui, entre-temps que vous êtes en train d'attendre le travail que Dieu fait dans votre conjoint, il faut d'abord continuer à vous comporter d'une certaine manière. Non pas comme étant un tyran qui veut, une personne qui veut absolument voir les résultats maintenant et agresser l'autre par des paroles, par une façon d'être, mais il faut continuer à exercer la bonté de Dieu, à continuer à accepter l'autre comme elle est et dans les changements que Dieu fait dans sa vie. C'est pourquoi nous allons prier aujourd'hui. Nous allons prier pour que le Seigneur nous donne cette nature de Dieu, la bonté. Nous ne devons pas être des personnes qui sont justement impatientes de voir les résultats du changement dans l'autre, parce que nous avons parlé, parce que nous avons prié, mais nous devrions plutôt nous revêtir de la bonté de Dieu. Et cela par la foi. Amen. Demander cela par la foi. Non pas par nos forces, non pas par notre capacité, mais par la foi. Continuer à attendre que l'autre soit transformé, que son cœur soit modelé, remodelé, et qu'elle soit réellement à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et nous pensons en fait, Eden, je dirais que la bonté ne s'applique pas que seulement dans le caractère, hein, mais dans plein d'autres choses qui se passent en fait dans les couples. Vous pensez, je voudrais quand même qu'on aborde un petit peu ce sujet sur l'insatisfaction sexuelle. Ça veut dire l'autre où tu as l'impression qu'il ne te donne pas toujours ce que toi tu veux. Il n'est pas toujours à la hauteur où tu l'attends. Maintenant, il faudra, pendant que tu dois travailler pendant que vous allez travailler ça, parce que les couples doivent travailler sur ça, il ne faut pas quitter l'autre, parce qu'en fait, il a un problème, hein, il a un problème là-bas, donc il faudrait travailler, en parler ensemble, mais la patience et la bonté vous permettront de gérer cela et de la meilleure manière. Vous n'irez pas mettre ça à la place publique pour jeter l'opprobre sur l'autre, pour calomnier l'autre, pour diffamer l'autre, hein, un peu comme la Bible parle de Joseph, qui ne diffama pas, qui ne voulait pas diffamer. Il était un homme de bien, comme la Bible dit. Donc, il n'a pas voulu diffamer Marie. Et donc la bonté vous permet d'être une femme ou un homme de bien. Exactement. Vous permettre de garder protéger votre conjoint de toute forme d'accusation, de pression de l'extérieur, mais vous arrivez à travailler avec elle pour qu'elle s'améliore. Pas seulement dans le domaine sexuel, dans le domaine des manières aussi, dans le domaine de la bonne éducation, hein, les règles de bienséance, dans les petites choses qui vous permettent d'embellir votre vie. Des choses par exemple concernant l'hygiène de votre vie en couple, l'hygiène de votre vie en société, parce que vous êtes marié, mais vous avez toujours l'habitude d'aller aux toilettes. C'est-à-dire que lorsque vous allez aux toilettes, il faudrait laisser l'espace dans lequel vous y étiez plutôt, dans une certaine propreté, une hygiène de vie qui va mettre l'autre à l'aise. Chasser, en fait, après avoir utilisé les toilettes, c'est une règle de politesse, de respect, aussi de propreté, que l'homme et la femme doivent appliquer. Et c'est une chose, si vous remarquez que l'autre ne l'a pas, eh bien, allez-y avec d'abord tact. Allez-y avec respect, avec bonté, avec sagesse. N'allez pas
comme quelqu'un qui est en train d'apprendre à l'autre, lui montrer qu'elle est mal polie, elle n'est pas propre, elle n'a pas des manières. Non, il faut y aller de manière vraiment avec amour. Et cet amour qui manifeste la bonté et qui vous emmène à être patient, voir les résultats de ce que vous avez fait comme travail avec votre conjoint, que ce soit votre mari ou votre femme. C'est très important. Donc, nous travaillons dans le spirituel et nous travaillons dans le physique. Exactement. Nous travaillons dans le spirituel, demandons à Dieu de changer ces choses dans l'autre, mais nous patientons et nous usons de bonté pour pouvoir voir ces résultats s'accomplir dans la vie de votre conjoint. Exactement. Et nous pensons en fait que la bonté, ce n'est pas le fait d'être trop large, c'est-à-dire, ok, il veut faire, ouais, si je suis trop large, je manifeste la bonté, ce n'est pas ça. La bonté, en fait, c'est d'abord, c'est le caractère de Dieu. Exact. Donc, ça veut dire qu'il y a la divinité dans la bonté. C'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà, la divinité, vous connaissez la divinité de Dieu, c'est... Dieu est contre le péché, Dieu n'aime pas le péché, il punit sévèrement le péché. Dieu ne te laissera pas, bien sûr, dans la bêtise ou sinon dans la souillure pendant longtemps, voilà, parce qu'il est bon. Non, pas du tout. Il t'aidera plutôt à t'en sortir, oui, à quitter, voilà. Oui, cette souillure et à revenir vers lui. Et je pense en fait que dans les couples, il ne faudrait pas se dire que l'autre a un sale caractère, je le laisse comme ça. Non, dans les couples... Elle est toujours comme ça. Elle est toujours comme ça. Comment puis-je le changer? C'est son éducation. Elle ne va pas changer. Non, dans les couples, je pense qu'on travaille ensemble. On discute, on aborde les sujets. Viens chérie, je voudrais qu'on en parle. S'il te plaît, j'ai constaté qu'il y a ça. Comment est-ce qu'on peut améliorer? Aujourd'hui, le sujet, si ça ne passe pas, demain, arrêtez, abordez le sujet demain. Et si ça ne marche pas, vous savez quoi? Si vous avez 50 ans de mariage, allez passer 25 ans à parler du même sujet, ça ne dérange pas, vous savez. L'essentiel, c'est de voir l'autre s'améliorer. Que vous arriviez à le faire ensemble. Et en fait, si vous êtes à côté de votre conjoint, c'est pour qu'elle se prépare à atteindre sa destinée. Vous l'aidez à se préparer à atteindre sa destinée. Elle vous aide à vous préparer mieux, à vous améliorer afin d'atteindre votre destinée. Et votre destinée dont on parle ici, ce n'est pas seulement ce que vous allez atteindre comme objectif sur la terre, mais votre destinée finale, c'est aussi d'aller au ciel. Donc ce qui est important pour nous ici, c'est d'user de bonté afin que l'autre puisse être suffisamment à l'image, à la ressemblance de Dieu, selon le niveau que Dieu lui accorde, afin que lui aussi puisse être éligible à cet héritage que Dieu a prévu pour elle sur la terre, mais aussi lorsque l'enlèvement va se faire dans le ciel. Amen. Amen. Et on va prier parce qu'on a beaucoup parlé. Alors, je demande maintenant de demander au Saint-Esprit de vos capacités maintenant. Parce que ce n'est pas par nos forces, ce n'est pas par notre puissance, ce n'est pas par notre intelligence, ni par nos diplômes, mais c'est par le Saint-Esprit que la bonté peut véritablement rentrer en nous. Prions le Seigneur. Éternel, je te bénis, je te rends grâce parce que tu ne nous as pas laissés orphelins. Oui, Jésus-Christ a dit que je vous enverrai le consolateur. Viens éclairer notre esprit pour que nous arrivions à comprendre la parole de Dieu, que nous sachions comment mettre la parole de Dieu en pratique. Saint-Esprit, viens nous aider. Viens aider ce couple qui est en train de se déchirer. Ils ont un problème, un sujet qui les déchire. Ils sont déchirés, éternel mon Dieu, parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Père éternel, toi le maître de toutes choses. Lève-toi, Seigneur, lève-toi, viens, éternel, éclairer leur esprit. Qu'il n'y ait plus, Seigneur, mon Dieu, cette zone, éternel, de turbulence, qui leur permettait pas, qui leur permette pas, Seigneur, mon Dieu, de vivre ta vie, Seigneur. S'il te plaît, viens, éternel, mon Dieu, mettre fin au règne de l'ennemi. Et maintenant, Seigneur, que leur esprit, Seigneur, est éclairé. Maintenant, ils peuvent, éternel, maintenant, ils peuvent manifester la bonté. Et répands ton esprit, car il est écrit dans les temps de la fin, je répandrai mon esprit sur toute chair. Répands ton esprit sur ce couple qui est en train de se déchirer, qui se challengeait avec un esprit négatif. Oui, répands ton esprit sur eux. Ah oui, afin qu'ils aillent dans la dimension de la... Tu es le Dieu puissant et présent. Oh éternel, qu'ils aillent dans la dimension de la repentance, mais aussi